7h48, la matinale d'Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard. Et votre rendez-vous culture tous les matins sur Europe 1, c'est Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est un événement. Ce soir et demain, on va entendre de la musique à nouveau sur la scène de la Philharmonie. 2 concerts, l'un avec l'Orchestre de Paris, l'autre avec Renaud Capuçon et ses amis. Ce sera sans public bien sûr, mais ce sera retransmis en direct, Jean-Philippe. Oui, et il faut imaginer ce grand bâtiment de la Philharmonie un peu comme un bateau fantôme ces dernières semaines dans le silence. Et puis là, soudain, il y a de la vie, il y a des équipages qui remontent à bord. Alors effectivement, Renaud Capuçon est de ceux qui ont battu le rappel. Il a choisi les Métamorphoses de Strauss. Certainement pas un hasard, c'est une œuvre particulière. Elle a été composée après le bombardement de l'Opéra de Munich. C'était lors de la dernière guerre. C'est à la fois une façon d'être en solidarité et en communion avec tous les gens qui ont souffert et tous les soignants et en même temps de voir l'avenir et de voir le futur en se disant nous sommes des artistes et on veut partager notre art avec le plus grand nombre. C'est une œuvre que j'aime vraiment particulièrement et que je joue à chaque fois qu'il y a des événements extrêmement forts dans ma vie. Il y a des gens avec qui j'ai jamais joué, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a un bel exemple de confrérie, je dirais, d'une forme de, comme si toutes les forces se mettent ensemble, un message d'espoir. Renaud Capuçon, c'est la première fois, j'imagine, que vous allez jouer devant une salle vide. C'est pas la première fois. J'ai donné mon dernier concert avant le confinement en dirigeant et en jouant avec l'orchestre de chambre de Lausanne. Et c'était déjà des restrictions suisses. Ils avaient un peu d'avance sur nous. Et donc j'ai donné mes 2 derniers concerts devant une salle vide. Écoutez, c'est un climat très particulier. Il y a quelque chose d'à la fois très étrange et curieusement qui donne une concentration encore plus forte. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à imaginer le public qui va être derrière son écran à ce moment-là. Ça doit être quelque chose, en effet. Combien de places, Jean-Philippe, à la Philharmonie ? 2400. Ouais, c'est une grande salle, faut l'imaginer vide. Alors elle ne sera pas tout à fait vide parce qu'il y aura notamment le capitaine du vaisseau, c'est le président de la Philharmonie, Laurent Bayle. Et il faut le dire, il a tenu la barre avec ses marins pendant cette tempête du confinement. Chaque fois que je la vois, même à nu comme ça, parce que quand vous êtes seul, c'est l'occasion d'avoir des flashbacks importants. Je me dis que c'est, en termes de salle, une superbe réussite. Donc je pense que oui, ce sont des signaux de vie aux mélomanes, au public, mais également à la profession. Redonner la confiance. Ce côté-là, les musiciens, je les ai vus en répétition aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, l'envie était au rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, on devrait voir des images plutôt inédites pour du classique parce que forcément, il y aura de la distance entre les musiciens de l'orchestre. C'est à voir donc ce soir avec l'Orchestre de Paris et demain avec Renaud Capuçon, à voir sur la plateforme live de la Philharmonie et également sur le site de Arte Concert. Et c'est à 20h30. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas, Périscope, toutes les cultures, le matin sur Europe 1. Il est 7h51.